lancé. Je m'appelle Louis Hamon. Originaire de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, je fais partie de la promotion PAMA 2019-2020. Je n'oublierai pas cette date du 12 mars 2020. Je ne l'oublierai pas car elle symbolise pour moi le basculement entre le monde d'hier et celui que nous connaissons aujourd'hui. Le sourire des gens sans masque, la ferveur d'un concert de rock, l'ambiance si particulière de la chapelle des Trinitaires contrebalançait étrangement avec les brèves informations qui défilaient à une allure rarement atteinte. Quelques heures auparavant, j'eus pour mission d'aller acheter du bicarbonate de soude afin de laver des ustensiles de cuisine. Cela peut paraître anodin, mais je me rappelle très bien de cette scène où j'ai mis près de 3/4 d'heure à atteindre la caisse du Auchan du centre Saint-Jacques. Des clients alarmés effectuaient des provisions de produits de première nécessité. Les rayons se vidaient à une vitesse ahurissante et les discussions de la file d'attente étaient complètement lunaires, presque apocalyptiques. À 20h, le président Macron s'exprimait pour la première fois sur la situation. Avec les techniciens et l'équipe présente ce soir, nous suivons le direct avant le début du concert, puis nous allons travailler. Le concert fut une réussite, les artistes et le public étaient heureux, et ma première date s'était déroulée sans encombre. J'avais hâte d'en refaire. À 23h30, le concert se termine. On se dit au revoir en se faisant la bise, en buvant une dernière bière, en repartant étrangement chez soi, avec l'intime conviction que tout ce qu'on voyait et entendait n'était qu'un mauvais rêve. Cette joyeuse parenthèse ne fut que de courte durée. La frustration d'un arrêt brutal se mêla rapidement à la peur du virus, puis d'un arrêt soudain d'un monde qui était certes imparfait, mais que j'aimais. Le mardi suivant, un discours présidentiel plus tard, annonciateur d'un printemps que l'on contemplera uniquement depuis la fenêtre de nos chambres, nous fûmes assignés à résidence pour un temps indéfini. Le temps d'un printemps confiné, d'un été de tous les espoirs et les possibles, où je fêtais mes 25 ans, une date de reprise de stage fut annoncée, le 24 août. Seul dans la nuit je m'ouvre au désir prohibé des femmes à genoux m'interpellent alarmé et voir une dernière fois les roues où j'ai crié, voir une dernière fois ces mots interdits. Seul dans la ville je m'ouvre au désir prohibé des femmes à genoux m'interpelle, alarmé, et voir une dernière fois les roues où je suis trié, voir une dernière fois ces mots interdits, interdits. Interdit, je m'endors au paradis.
Mon retour sur mon lieu de travail se fit dans une ambiance détendue. Devenu assistant de production au sein de la cité musicale, plusieurs soirées me rappellent d'agréables souvenirs. Je pense à Chassol particulièrement. Christophe Chassol est un musicien que je suis de loin depuis quelques années, mais qui, au gré de ses sorties de disques et de ses concerts remarqués par la critique, m'a toujours fasciné. Musicien hors pair, son nom a toujours résonné pour moi comme un garant d'une musique tout public mais exigeante, abonné à des collaborations artistiques prestigieuses et encensées par la presse culturelle. J'ai dans mon entourage des amis qui ne jurent que par sa musique répétitive, oscillant entre les boucles électroniques et des références cinématographiques et jazz. J'étais curieux de recevoir ce personnage. J'avais une certaine hâte de le rencontrer et de, pourquoi pas, échanger avec lui sur ce qui l'anime en tant que musicien et de comprendre l'intérêt que son œuvre suscite, lui qui a travaillé et joué aux côtés de Phoenix, Sébastien Tellier ou Franck Ocheol. Je dois concéder que sur ces différents points, l'artiste et son équipe m'ont définitivement convaincu. D'une grande gentillesse et une attention particulière pour la petite main que j'étais, je ressentis le temps d'un soir considération à ma personne et au travail que j'ai fourni, ce qui ne fut pas désagréable. Le concert fut à l'image de l'artiste, dense mais subtil, dansant et maîtrisé, subtilisant des notes impossibles et d'incroyables idées. En première partie, ce jeudi 24 septembre, nous accueillons un duo improbable, couple sur scène et à la ville à cette époque, Élodie Frégé et Prieur de la Marne. L'ancienne gagnante d'un des plus célèbres télécrochets français des années 2000, qui a toujours cherché à se réinventer et à sortir de sa zone de confort, pouvant passer d'un jury d'une émission télé à une collaboration avec le collectif Nouvelle Vague, et un oiseau de nuit, Dandy, marqué par la vie. Je me rappelle de ses collages sonores sur France Culture, ses playlists de plage à la route du rock à Saint-Malo, ou ses remixes d'Yves Simon. Les deux artistes viennent défendre une création ambitieuse, la relecture musicale du film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, L'Enfer, avec les magnifiques Serge Reggiani et Romy Schneider. Ils sont déjà venus pour une création précédente l'été dernier à Metz, retrouvent des amis communs, sont bien habillés, quasiment comme si les rôles qu'ils vont interpréter sur scène leur collaient déjà à la peau. Entre deux services, j'arrive à me glisser dans la salle. Les images psychédéliques du film de Clouzot baignent les corps des deux artistes. Prieur de la Marne, stoïque, traîne son spleen derrière les platines, jouant à la bande-son idéale d'un romantisme littéraire cher à mes yeux, pendant qu'Élodie Frégé déclame poèmes et mots doux à son partenaire particulier. C'est brouillon et décousu, mais personnellement cela me touche beaucoup, arrivant à me soutirer de fortes émotions. Le générique du film se déroule, je sens les larmes prêtes à couler. Un remix par Woodkid d'un titre de Pharrell en catharsis. Je remonte préparer les loges, surpris de m'être fait avoir par cette beauté. Rideau. Des jours heureux. À Naples, j'ai retrouvé des corps noués par nos entrailles. Quelle belle campagne que ta campagne. J'exprime mes péchés en prose, envers et contre tous, la beauté des roses. Note le piano qui arrose, Salvatore, Salvatore.
des nuits délicieuses, au goût immaculé. Salvatore, Salvatore. Je mettrai en relation l'appréciation de stage que j'ai reçue de la part de Clémence pour illustrer une part de la troisième partie, celle qui illustre de façon extérieure ce stage. Ponctualité, assiduité, respect des règles relations humaines. Louis a été ponctuel sur toute la durée de son stage et a su s'intégrer rapidement au sein de Metz en scène. Il a de façon générale toujours respecté le règlement intérieur et les protocoles sanitaires mis en place depuis mai 2020. Organisation du travail, réalisation du projet. Initialement, Louis devait m'épauler et être mon binôme sur nos accueils artistes, qui sont toujours très nombreux en fin de saison. Il devait aussi participer à l'organisation des concerts du festival Constellation, organisé en partenariat avec la ville de Metz, un de nos principaux temps forts en fin de saison. Il devait également réaliser les tâches administratives en lien avec notre attaché d'administration, déclaration SACEM, CNV, etc. Malheureusement, ce programme a été quelque peu bousculé par le premier confinement, mais nous avons pu, en temps voulu, redonner à Louis des missions restant dans l'axe de sa licence, comme la participation et le suivi des accueils artistes lors des résidences et des concerts, la mise à jouer des documents de mise en veille pour ressources artistiques, exemple, ressources label pour projet, pour structuration, financement, pour création de projets artistiques. Début de mission de suivi de booking des groupes pour les lives insolites, organisés en partenariat avec la Maison des étudiants, interrompu par le deuxième confinement. Malgré le contexte un peu particulier et les tâches avortées par le premier et puis le deuxième confinement, Louis s'est avéré réactif et a réussi à respecter les demandes formulées. Qualité globale et lacunes éventuelles relatives au secteur professionnel du stage. Louis sait être polyvalent, réactif et demandeur de mission. Il est également très sociable, ce qui lui fait peut-être parfois oublier que certes, nous sommes une entreprise culturelle, donc avec une ambiance détendue, mais avant tout une entreprise professionnelle et que nous devons garder à l'esprit une certaine rigueur et une certaine distance face aux productions que nous accueillons. Ce ne sont pas nos amis, mais bien des personnes que nous payons pour une prestation. À sa décharge, cette posture et cette distance tout en restant accueillant n'est pas évident à trouver. Nous avons pu aussi observer par moments une légère désorganisation ou en tout cas un manque de rigueur. Louis ne doit pas hésiter à se créer des outils pour retenir le processus et les choses à faire et à ne pas faire. Toutes les filles, tu es la plus jolie. Tes mots m'ensorcellent et me guident dans la nuit. Mais la nuit, oh la nuit, ah oui. Soudain tu m'appelles apaisant mélodie, le chant des sirènes qui m'obsède dans la nuit. Mais la nuit, oh la nuit, ah oui.
spirite sur tes courbes généreuses. J'interdis l'interdit, le réveil de l'aurore. Te promets que demain, tu seras heureuse. Mais la nuit à la nuit, la nuit ah oui, mais la nuit à la nuit, la nuit ah oui. Merci beaucoup, merci d'être resté. J'espère que ça vous a plu. Trop bien. C'est- Vous avez chaud. Ouais. Bon, on va aller boire un verre en bas, on va fumer une clope et puis. Chaud, moi. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a peut-être rien à dire et juste dire voilà. Et puis merci en tout cas d'être venu. Et puis moi il me reste une semaine, 10 jours à Metz et c'était un plaisir de faire ça devant vous, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ce sera pas la dernière non plus, j'espère faire un truc un peu plus pro on va dire, mais j'espère que déjà ça c'était cool. C'était C'était sympa. trop bien. Ouais. Bah merci beaucoup. Voilà. Si on oublie la sobriété du dispositif, c'était effectivement très très bien. Ouais, merci. Bah on boit un café.